Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, la CENI a publié mercredi soir les résultats provisoires des élections législatives nationales et provinciales de Yakoma et Massi-Manimba. Ces deux régions font partie des circonscriptions dont les élections avaient été annulées à la suite des fraudes notamment. Et la RDC s'est offusquée des propos tenus par le fils du président Museveni, le général Muhoozi Kainerugaba. Le chargé d'affaires AI de l'Ouganda en RDC a été convoqué hier soir par la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba. Et au Libéria, un incendie a ravagé une partie du Parlement du pays. La piste criminelle est privilégiée. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. D'abord, les législatives nationales et provinciales de Yakoma et Massi-Manimba connaissent enfin leur épilogue. Les élus ont été proclamés hier soir par la CENI. Parmi les plus notables, il y a notamment l'actuel PCA de la RVA, Trifon Kinkei Mulumba, et le ministre d'intégration régionale, Didier Mazenga, élus députés nationaux à Massi-Manimba. Les dépôts de recours ont déjà commencé ce jeudi et iront jusqu'au 27 décembre. Reportage de Dickens Kaboya. À Yakoma, dans la province du Nord Ubangi, sur les deux sièges à pourvoir à la députation nationale, Mbui Kaya Ni Mbui Guido du regroupement politique APA-MLC est élu avec 20 263 voix. Il est suivi d'Nzangi Ngelengbi Antoine du regroupement politique Codé qui obtient 18 774 voix. À Massi-Manimba, dans la province du Kulu, 5 députés nationaux ont été élus. Il s'agit de Didier Mazenga du regroupement politique AAC Palou qui occupe la première place avec 13 833 voix, suivi de Kamisendu Kutuka Jean de AAAP avec 13 324 voix, Kinkei Mulumba de AAAP avec 10 600 voix, Sindani Kandambu Donald de 4AC avec 8 808 voix et Louan Sangu Paul de UDPS Tshisekedi avec 7657 voix. En ce qui concerne la députation provinciale, il y a 4 élus dans la circonscription de Yakoma. Koibe Maximilien du regroupement politique AESPA avec 7803 voix. Yundo Mongbogi Pauline de Pareco PAP avec 5001 voix, Talo Gonzalimba Roger de MLC avec 4402 voix, et Sobeto Romoko, héritier de RP, avec 3368 voix. Dans la circonscription des Massi-Manimba, en première position se trouve Malutama Blanchard de AAC Palou avec 8882 voix, suivi de Sindani Kandambu Donald de 4AC avec 7028 voix, Kiosa Manenga Urbain de AAC-PG avec 5907 voix, Kinkei Mulumba de AAAP avec 5889 voix, Lupemba Moma Félicien de AADD avec 3890 voix, Kikata Ngima Kuba de APA-MLC avec 3775 voix, Mouziazia Akweti Mala Eric de AAC-RD avec 3097 voix, et Mabaya Gizi Jean-Philibert de AAC avec 2983 voix. Voilà, c'était un reportage de Dickens Kaboya rendu par Nathan Diamoueté. Et puis la mission d'observation électorale Regard Citoyen a dans son rapport préliminaire des législatives et provinciales de Yakoma et de Massi-Manimba dans le Kwilu et dans le Nord Ubangi salué les mesures sécuritaires prises par la CENI dans le déroulement de ces scrutins. Un rapport publié lors d'un point de presse où les 4 organisations de la société civile ont dénoncé des problèmes liés à l'éducation civique des électeurs et à la lisibilité des cartes d'électeurs.
Annulé suite à la fraude électorale, la destruction méchante du matériel électoral et l'incitation à la haine, les élections législatives et provinciales partielles aux circonscriptions de Masimanimba et de Yakoma, respectivement dans les provinces du Kwilu et du Nord-Ubangi, ont finalement eu lieu le 15 décembre dernier. Après avoir observé la reprise de ce scrutin, la mission d'observation électorale à Regard Citoyen a relevé une nette amélioration sur le plan sécuritaire et de l'inclusion du genre dans son rapport préliminaire. Il y a eu évidemment des améliorations parce que quand vous regardez la déclaration, on parle de l'accompagnement sécuritaire, même du déploiement. La police était présente. Vous avez mis plus de 70% des bureaux de vote étaient accessibles aux personnes à mobilité réduite. Nous avons remarqué que dans chaque bureau de vote, il y avait au moins une femme. Cette mission a tout de même déploré certains incidents mineurs. En général, le climat de la campagne électorale était apaisé, mais nos observateurs ont documenté quelques cas de violence à Yakoma. Il y a eu accrochage entre les sympathisants de l'UDPS Kibasa et de l'ADCN. Des discours de haine ont été observés dans la localité de Yuyu et dans le secteur d'Abuzo. De même, menace de mort a été proférée par un candidat à l'égard d'un militant dans la localité de Bainga. La mission d'observation électorale Regard Citoyen vise à contribuer au renforcement de la culture démocratique en RDC à travers une observation citoyenne non partisane et professionnelle des élections. Et une déclaration controversée du général ougandais Muhoozi Kainerugaba enflamme les relations entre la RDC et l'Ouganda. Ce message, publié sur le réseau social X, anciennement Twitter, puis supprimé par après, fait craindre une escalade des tensions entre les deux pays voisins. Le chargé d'affaires de l'Ouganda en RDC a même été convoqué hier par la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, pour clarifier la situation. Benjamin Moundiata nous en dit plus. Lundi 16 décembre, le général Muhoozi Kainerugaba, chef des forces armées ougandaises et fils du président Yoweri Museveni, publie une déclaration choc. Il annonce que l'armée ougandaise mènera à partir du 2 janvier 2025 des attaques ciblées contre ce qu'il appelle mercenaires blancs qu'il accuse d'opérer en République démocratique du Congo. Cette annonce intervient au lendemain de l'échec du sommet tripartite entre la RDC, le Rwanda et l'Angola, censé instaurer un cessez-le-feu dans l'est du Congo, ravagé par une agression rwandaise. Une situation qui a poussé Kinshasa à réagir rapidement. Hier mercredi 18 décembre, Thérèse Kayikwamba, ministre d'État aux Affaires étrangères de la RDC, convoque Matata Twara Magara, chargé d'affaires ad intérim de l'Ouganda, pour exiger des explications. L'objectif était de comprendre les intentions réelles derrière cette déclaration et évaluer ses conséquences sur les relations diplomatiques entre les deux pays. Mais pour les diplomates ougandais, ce genre de problème nécessite un dialogue direct entre les deux chefs d'État et qu'ils ne pouvaient rien confirmer de plus à ces stades. Depuis plusieurs années, l'armée ougandaise collabore avec les FARDC dans la lutte contre les ADF, un groupe terroriste islamiste actif en Ituri et au Nord Kivu. Cependant, des rapports de l'ONU accusent également Kampala de soutenir la rébellion du M23 qui déstabilise la région et affaiblit le gouvernement congolais. Pour plusieurs experts, cette déclaration pourrait fragiliser encore davantage des relations déjà tendues entre Kinshasa et Kampala et compromettre les efforts diplomatiques en cours pour rétablir la paix. Et la République démocratique du Congo passe à l'offensive au sujet de sa candidature au Conseil de sécurité des Nations Unies de l'ONU pour l'exercice 2026-2027. Le ministère des Affaires étrangères a officiellement lancé la campagne pour la promotion de cette candidature, soutenue par ailleurs par l'Union africaine. Elle s'est déroulée hier à l'hôtel Pullman de Kinshasa. C'est dans une salle comble à Kinshasa en présence de diplomates, des responsables politiques et militaires que la République démocratique du Congo a officiellement lancé sa candidature au Conseil de sécurité de l'ONU. Une cérémonie solennelle marquée par la présentation des insignes et du logo de la campagne.
La RDC n'est pas novice. Elle a déjà siégé au Conseil des sécurités et elle veut réaffirmer son engagement en faveur de la paix et de la sécurité internationale, a déclaré la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba-Wagner. Elle a ajouté que cette candidature, annoncée par le président de la République Félix Tshisekedi lors de la dernière Assemblée générale des Nations Unies, est une étape clé pour un pays qui cherche à renforcer son image sur la scène diplomatique. Ce projet s'inscrit dans le programme d'action 2024-2028 du gouvernement qui a ambition de faire de la RDC un acteur de premier plan au service de coopérations internationales. Le Conseil des sécurités, composé de 15 membres, dont 5 permanents, est l'organe principal des Nations Unies en charge de la paix mondiale. Pour obtenir ce siège, la RDC devra convaincre 128 pays lors d'un vote prévu en juin 2025. Le pays a un rôle stratégique à jouer, mais cette campagne démontrera beaucoup de diplomatie, surtout face à des enjeux de gouvernance et des attentes internationales sur sa gestion des crises internes. Pour le Congo de Félix Tshisekedi, cette campagne n'est pas seulement une ambition, mais une opportunité de peser davantage sur les décisions mondiales et surtout de réaffirmer son rôle de leader sur les continents africains. Et en image, simplement, l'ancien président de la jeunesse du parti Ensemble pour la République, Jacques Ndala, a été condamné mercredi à 2 ans et 6 mois de servitude pénale par le tribunal de paix de Kinshasa-Kinkole. L'opposant a été placé sous mandat d'arrêt provisoire juste après la plaidoirie en date du 28 novembre. Il était poursuivi pour des faits constitutifs de propagation des faux bruits. D'après le ministère public, Jacques Ndala aurait tenu des propos sur les réseaux sociaux faisant état des viols et mauvais traitements qu'il aurait subis dans sa cellule de détention à l'Agence nationale des renseignements, des propos qui seraient faux d'après la justice. Et en politique toujours, Jonathan David Mbombo, Jonathan Kalumba, Issem Titina, Alar et Rich Kitondoa, 4 jeunes leaders d'opinion ont, lors d'une conférence de presse tenue mercredi en la salle de la conférence épiscopale nationale du Congo, lancé la campagne sur le changement de la mentalité dénommée au-delà du conflit, soyons des repères. Ces jeunes appellent à une implication considérable de la jeunesse pour bâtir un Congo nouveau fondé sur des principes universels. On les écoute dans ce propos recueilli par Dickens Kaboya. Nous représentons les aspirations d'une partie du peuple. Nous représentons une certaine frange de la génération de notre pays. Nous avons pris l'initiative de nous mettre ensemble, même si ce n'est pas encore sous un label bien défini, chose qui peut-être dans l'avenir pourra être conçue au fur et à mesure, parce que nous avons besoin de plus d'adhésion d'abord à cette initiative de campagne, parce que c'est une campagne patriotique, nationaliste. C'est une campagne qui ne se présente pas sous une forme de coloration politique, non. C'est une campagne que nous avons lancée pour interpeller la population, la jeunesse, à prendre ses responsabilités face à l'avenir de notre pays. Vous avez bien lu, on a dit, au-delà du conflit, soyons ses repères. Donc nous voulons être des repères pour les générations à venir de notre pays. Alors pour la question de l'opposition, je pense que c'est clair. Ce n'est pas parce que nous décrions le fait qu'il y a des détournements, des faits qu'il y a certaines choses qui se passent dans une gestion de la République, chez certains acteurs qui ont eu des postes de responsabilité. C'est ce qui fait de nous des acteurs de l'opposition. Nous ne sommes pas de l'opposition. Nous sommes une jeunesse de la société civile qui a d'ailleurs longtemps milité dans la société civile. Nous donnons une opposition devant l'opinion nationale et internationale pour présenter notre mécontentement ainsi que l'ambition que nous avons pour l'avenir de notre pays. Nous voulons être des repères et cela ne signifie pas que nous faisons un pas vers l'opposition. On se rend dans le Haut-Katanga où un nouveau groupe de jeunes vient de rejoindre est en direction du service national à Kanyama-Kasese. Il s'agit des présumés criminels appréhendés lors d'une opération spéciale des forces de l'ordre à Lubumbashi. Ils sont plus de 200.
Ils sont plus de 270 partis de Lubumbashi en passant par Mbujimai au Kasai oriental avant de prendre la direction des Kanyama-Kasese dans la province du Haut-Lomami. À l'occasion, une cérémonie de présentation de ces jeunes a eu lieu hier mercredi à Lubumbashi en présence du général-major Kasongo Kabwik, numéro 1 du service national. Selon lui, ces jeunes désœuvreux sont envoyés à Kanyama-Kasese pour apprendre plusieurs métiers afin de devenir utiles à la société congolaise. Vous avez des réponses dans la ville ici. Vous avez vu lorsqu'on faisait le convoi, les gens acclamaient parce que les gens étaient contents. Les gens estiment que lorsqu'ils partent, il y a quand même la calmie dans la ville. Moi, à mon humble avis, je pense que le travail que nous sommes en train de faire est en train quand même d'apporter des solutions à certains problèmes. Posez-vous la question, si on n'avait pas pris l'initiative, ou le commandant suprême n'avait pas pris l'initiative d'engager le service national dans l'encadrement de la jeunesse des Évrais, où serions-nous aujourd'hui? C'est vrai, l'ampleur n'est pas... Le problème est encore... il est encore immense. Mais on est en train d'y aller mollo. Une caravane motorisée dans différentes artères de Lubumbashi a été organisée avant de les acheminer à l'aéroport international de la Loano. Les 270 jeunes seront hébergés au centre d'instruction et de formation Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo où ils seront formés pour devenir des bâtisseurs de la nation. Au Libéria, un incendie spectaculaire a été déclenché au sein de l'Assemblée nationale. Actuellement, c'est la piste criminelle qui est privilégiée. L'incendie est intervenu dans un contexte politique tendu alors que deux factions se disputent la présidence du Parlement. C'est vers 6 heures locales que l'incendie a été signalé accompagné d'imposants nuages de fumée noire. Plusieurs sources rapportent que c'est dans un contexte dominé par des tensions au sein de l'Assemblée nationale libérienne que ces drames s'est produit. Mardi 17 décembre, par exemple, des manifestations contre la destitution controversée du président de l'Assemblée nationale, Jonathan Fonati Kofa, ont dégénéré entraînant des affrontements violents avec la police. Les causes du sinistre n'ont pas encore été élucidées. La question a été au centre même de la rencontre entre le président libérien, Joseph Boakai, et le responsable de l'appareil sécuritaire du pays. Rappelons que cet incendie est le second enregistré en une semaine. Le précédent survenu le mardi 10 décembre serait lié à une panne électrique. Et pour terminer, Emmanuel Macron est à Mayotte depuis ce matin après le terrible cyclone Chido. Le dernier bilan très provisoire est d'au moins 31 morts. Le préfet de Mayotte redoute au moins des centaines de morts. Dans la gibecière du président français, 4 tonnes d'aide. C'est une visite exceptionnelle pour témoigner aux habitants sinistrés les soutiens de l'État français répondant aux urgences sur les territoires. Emmanuel Macron est allé donc constater l'étendue de la catastrophe et apporter son soutien aux Mahorais 5 jours après le passage dévastateur du cyclone Chido. Sur place, le chef de l'État français a été interpellé sur le sort des victimes dans les bidonvilles. Plusieurs sources renseignent que d'après le programme annoncé de cette visite, le président survolera l'île par hélicoptère, l'un des seuls moyens de se rendre compte de l'état de la situation. En rappel, le gouvernement français a déclaré hier mercredi l'état des calamités naturelles exceptionnelles à Mayotte, dévasté par le passage du cyclone Chido, où les secours continuent d'affluer. Place au rappel des titres à présent. La CENI a publié mercredi soir les résultats provisoires des élections législatives et nationales et provinciales de Yakoma et Masimanimba. Ces deux régions font partie des circonscriptions dont les élections avaient été annulées à la suite des fraudes notamment. Et la RDC s'est offusquée des propos tenus par le fils du président Museveni, le général Muhoozi Kainerugaba. Le chargé d'affaires haï de l'Ouganda en RDC a été convoqué par la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kaikwamba. Et au Libéria, un incendie a ravagé une partie du Parlement du pays. La piste criminelle est privilégiée. Et ne quittez pas, madame, monsieur, la revue de presse est dans un instant.
La lecture des journaux, comme tous les jeudis, c'est avec Moïse Chamala que j'ai le réel plaisir de recevoir. Moïse, bienvenue, bonjour à toi. Merci Gaëtan, merci et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout en RDC. À la une des journaux et sites internet parus ce jeudi, la RDC lance sa candidature pour représenter l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU. Effectivement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, c'est le sujet et à la une du quotidien Info 27 qui titre avec Gaëtan Kouba-Bouranzi en gras Conseil de sécurité de l'ONU, la RDC lance sa candidature pour représenter l'Afrique en 2026 et 2027. Et bien Gaëtan, la République démocratique du Congo a officiellement lancé sa candidature pour un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour une période de 2026 à l'an 2027, Gaëtan, c'est l'entremise de la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, qui a réuni un large éventail des personnalités, notamment des membres du Conseil supérieur de la magistrature et les présidents de la Cour des comptes, les présidents des institutions d'appui à la démocratie, ainsi que les parlementaires Gaëtan Kouba-Bouranzi, des membres aussi du gouvernement. À cette occasion, la ministre en charge des Affaires étrangères leur a expliqué les pourquoi la RDC doit occuper ces postes. Et bien, ces titres est également, ces sujets, j'allais dire, est également exploité par les médias en ligne. Mediacongo.net qui écrit politique. La RDC lance sa candidature au Conseil des sécurités de l'ONU pour la période 2026 à 2027. Gaëtan Kouba-Bouranzi, la RDC reste convaincue de son expérience unique en sa position géostratégique au cœur de l'Afrique et son engagement en faveur de la paix et de la sécurité qui font d'elle les candidats idéaux pour siéger au sein de cette catégorie des nations, au sein de cette catégorie cruciale aux Nations Unies, argument tenu par la ministre des Affaires étrangères. Et puis législative à Yakoma et Massimanimba, les résultats provisoires sont connus. Effectivement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, les élections autrefois annulées mais repris ou rattrapées en 2024. Gaëtan, à la une du média en ligne 7sur7.cd, il est écrit Yakoma, Nord Ubangi, Mbui Kaye, Ngiodo et Nzangi Ngelengebi Antoine élu provisoirement député national. Eh bien, Gaëtan Kouba-Bouranzi, la CENI a publié ses résultats dans les circonscriptions des Massimanimba. Parmi les élus, les ministres Didier Mazenga Mukanzo et les professeurs Kiemulumba rapportent 7 sur 7. Dans la circonscription des Yakoma, les élus provisoires incluent Mouikaye, Kiaï Kondo, que je viens tout à fait de citer. Et puis, à part ça, il y a encore un site internet qui a encore pris, c'est actualité.cd qui écrit aussi à sa une élection en Massimanimba. Jean Kamisendou reconduit 3 nouveaux visages dont Trifon Kinkemulumba et Gaëtan Kouba-Bouranzi. Actualité.cd met plutôt l'emphase sur les grands absents de cette législature au niveau de ces deux provinces où se situe ceci. Il est écrit que les revenus sur les grands absents, il est écrit cette reprise des élections législatives n'a pas souri à plusieurs poids lourds de la scène politique, dont Antoinette Chipoulou, ministre honoraire de la formation professionnelle, qui n'a pas réussi à convaincre l'électorat, laissant place à une nouvelle génération politique. Un scrutin Gaëtan Kouba-Bouranzi relancé après une annulation en 2023. Et puis pour terminer, assassinat d'un général russe à Moscou, un suspect ouzbek aux arrêts. Effectivement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, un sujet qui a été extrêmement exploité par les médias internationaux, dont RFI ici qui écrit « Les comités d'enquête russes a annoncé l'arrestation d'un ressortissant ouzbek ». Eh bien, Gaëtan Kouba-Bouranzi, l'annonce a été faite mercredi de l'arrestation du ressortissant ouzbek soupçonné d'être impliqué dans l'assassinat du général russe mort mardi à Moscou dans un attentat à la bombe revendiqué par Kiev. Gaëtan Kouba-Bouranzi, lors d'une interrogation, les suspects a affirmé avoir été recrutés par les services spéciaux ukrainiens. Selon la même source, à l'air demandé, il est arrivé à Moscou et s'est vu remettre un engin explosif qui déposa sur une trottinette électronique garée à l'immeuble où résidait effectivement le général russe Gaëtan Kouba-Bouranzi. Je vous montre
la scène en vidéo. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est effroyable et un peu inquiétant parce que nous sommes là à Moscou et il ne s'agit pas de n'importe qui, d'un général d'armée russe qui est si facilement comme ça assassiné. Une personne Merci. très stratégique, Très stratégique, et à plus grande importance en cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et l'Ukraine, voilà. Donc merci beaucoup Moïse Chamala pour tout ce titre. Et cet assassinat ou cette explosion avait été bien évidemment revendiqué par les services des renseignements ukrainiens. Exactement. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Gaëtan Koumabouranzi. C'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur Télé50, votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.